Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 30 octobre et on commence tout d'abord avec le match hier à 13 h du côté de Brest où ça a été un match compliqué bien sûr, mais victoire au bout, c'est bien ça le plus important. Donc le PSG s'est imposé 3-2 du côté de Brest, pourtant le PSG avait très bien démarré avec deux buts inscrits au bout de 28 minutes de jeu, donc 2-0, on pensait que le match a été plié, tout ça, non les gars, vu que l'équipe de Brest coup sur coup est revenue au score et du coup ça fait 2 partout, donc le PSG prenne les 3 points en toute fin de match grâce à Mbappé à la 89e minute de jeu. Donc voilà, ça a été une victoire compliquée, mais de toute façon c'est compliqué toujours à Brest, hein. Voilà, vu que c'est un stade un peu hostile, il pleut, tout ça, voilà, c'était compliqué. Bon, voilà, il y a eu victoire, c'est bien ça le plus important. Donc les statistiques de la partie, le PSG a beaucoup tiré, 17 tirs, 10 tirs cadrés, ça fait plaisir parce que les attaquants étaient plutôt précis, il y a eu pas mal d'arrêts de Marco Bizot, donc le gardien de Brest, hein, parce que ce qui veut dire qu'il y a eu quand même 7 arrêts du gardien de Brest, c'est-à-dire que le PSG a été efficace parce que des fois le PSG fait au moins 20 tirs, il y a seulement 2 tirs cadrés, là il y a eu au moins 10 tirs cadrés, donc le score aurait pu être beaucoup plus lourd si le gardien en face n'avait pas fait quasiment le match de sa vie. Donc voilà, victoire 3-2 pour les Parisiens. Et niveau classement, ça donne quoi? Donc le PSG, j'ai l'impression à chaque journée il gagne une place. À peu près, je sais pas, 3 semaines ils étaient 5e, après 4e, 3e, maintenant ils sont 2e, le PSG, donc grappillé une place. Il y a toujours Nice, voilà, devant le PSG, n'oubliez pas que Nice avait battu le PSG au Parc, hein, cette saison, donc il y a seulement un point d'écart, on est seulement la 10e journée, il y en a 34 de journée, on est seulement quasiment un tiers du championnat, donc voilà, le PSG, il n'y a pas de souci, très bien classé, malgré que le PSG n'est pas encore premier, on va dire, de ce championnat. Le 11 hier qui a commencé titulaire, donc voici tous les joueurs, c'est vrai qu'il y a eu, par rapport au compo probable que je vous montrais ces derniers jours, c'est vrai qu'il y a eu quelques surprise, hein, de la part de Luis Enrique. On peut voir tout d'abord que Fermin Ruiz a commencé titulaire alors qu'on l'annonçait pas trop titulaire. Kanguinlié aussi, ou même Bradley Barcola ont également tous commencé titulaires. Donc Mbappé était bien sûr présent, ou même Danilo qui était présent, parce qu'on n'oublie pas que Marquinhos était forfait pour la rencontre. Et on va parler du jeune Warren Zaïre-Emery, donc il était titulaire. Bon, lui maintenant c'est un cadre, hein, de l'équipe bien sûr. Et semaine magnifique pour lui, hein, enfin la semaine dernière, avec de nouveaux buteurs, Warren Zaïre-Emery. Bon, il n'a pas marqué contre l'AC Milan, mais on se souvient qu'il avait fait un gros match avec 2 passes D. Et hier, buteur. Donc le PSG possède une véritable pépite d'exception. En plus, il nous a marqué un vrai but, un but lointain, grosse frappe puissante qui est partie côté adverse. Le gardien n'a rien pu faire. Donc magnifique but pour lui. Et il y a quelques jours, hein, 2 passes D lors du match contre l'AC Milan, élu homme du match. Et hier, buteur. Quelle semaine exceptionnelle, hein, pour le jeune Warren Zaïre-Emery. Et même Fabrizio Romano, hein, vous savez, ce journaliste italien, il a mis un petit message sous le charme de notre crack Warren Zaïre-Emery. Donc regardez ce qu'il a pu mettre tout simplement sur sa dernière publication. Voilà, Warren Zaïre-Emery, donc il a commenté Fabrizio Romano, phénomène tout simplement. Donc voilà, bien sûr, hein, tout le monde l'apprécie maintenant, le jeune Warren. On va parler de Mbappé. Warren a marqué un but, Mbappé a marqué les 2 autres buts pour la victoire 3-2. Et son but, les gars, son premier but, on a l'impression que c'était le même but qu'il avait mis contre l'AC Milan il y a quelques jours. Regardez, c'est quasiment les mêmes positions. Et voilà, à chaque fois c'est efficace, hein, pour Kylian. Et Mbappé, hein, bien sûr, l'œuvre du PSG. On peut voir à la fin du match, il a montré bien sûr l'écusson parisien. Et Mbappé, il a marqué 2 buts, donc il est à 249 avant le match. Donc vu qu'il a marqué un doublé, donc 250 et 251e but du côté de Paris, mais 250 buts à l'âge de 24 ans pour Mbappé, c'est quand même pas mal, hein. J'ai dit maintenant il a 251 buts inscrits. Donc en 332 matchs, hein, les stats sont très bonnes pour lui. 224 buts au PSG du coup, et 27 buts du côté de Monaco, son ancien club, sans compter les buts encore avec l'équipe de France, hein, parce que là il a marqué aussi pas mal. Et si on compare avec Léo Messi, l'ancien parisien, donc il a inscrit son 250e but à l'âge de 24 ans et 313 jours exactement. Mbappé, il aura 25 ans au mois de décembre prochain. À titre de comparaison, Léo Messi avait atteint le même palier à l'âge de 24 ans et 315 jours. Voilà, il y a seulement 2 jours d'intervalle. En gros, Mbappé a marqué plus rapidement ses 250 buts que Messi, mais bon, à 2 jours avant. Voilà, pour dire que Mbappé il est quasiment dans les mêmes chiffres, on peut dire, que Léo Messi. Le chambrage, parce que ça a beaucoup fait parler, hein, bien sûr, le chambrage de Kylian Mbappé qui montre le logo et du PSG, puis 3 buts aux supporters brestois lors de sa sortie, parce que, voilà, en gros, il a chambré un petit peu Kylian Mbappé. Après, parce qu'il a entendu des trucs, des chants des supporters de Brest qui ne sont pas du tout passés, tout simplement, pour Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'il a voulu, qu'il les a chambrés. On peut voir qu'il fait le chiffre 3 par rapport à la victoire 3-2 tout simplement de Paris. On peut voir son père qui était présent en tribune, hein,
Et ouais, il était un petit peu énervé, hein. Je pense qu'il a dû peut-être faire une réprimande à Kylian, hein, par rapport à ça, ouais, qu'il ne faut pas trop rentrer dans ce jeu-là. Bon, après Mbappé, bien sûr, il fait ce qu'il veut, hein. Et Mbappé, il a dû réagir parce qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. Et Bertrand Latour, c'est quelqu'un qui travaille sur la chaîne L'équipe, il a dit: un capitaine de l'équipe de France ne devrait pas faire ça, en gros, de chambrer. Il doit montrer l'exemple, ouais, il ne faut pas faire ça. Et Mbappé, du coup, a répondu à ça, hein, bah, bien sûr, et j'aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Donc là, il parle de Achraf Hakimi. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau, en parlant, voilà, tout simplement de Bertrand Latour. Donc voilà ce qu'il a pu mettre Kylian Mbappé sur son compte Twitter, hein, pour répondre à Latour, qui avait dit ça. Et c'est vrai qu'il y avait, parce qu'il y avait des chants, en gros, qu'on entendait, enfin, que le Mbappé, tout ça, on entendait, des chants des supporters brestois qui qualifiaient Achraf Hakimi, donc grand ami, on sait, des Mbappé, de violeur, hein, parce qu'on sait qu'il y a eu une affaire là il y a quelques temps. Donc c'est pour ça qu'Mbappé, du coup, il a mal pris, puis c'est pour ça qu'il a un petit peu chambré tout simplement les supporters de Brest après avoir marqué le 3e but de la rencontre. Donc voilà, hein, bien sûr, c'est pas non plus dramatique, mais bon, voilà ce qui s'est passé. Et Danilo sur le chambrage de Mbappé, hein, c'est normal, où il était en colère à cause du public, à cause des chants des supporters. Luis Enrique, il a dit, hein, sur le chambrage de Mbappé: je n'aime pas ce genre de choses, c'est de la mauvaise énergie, c'est mieux d'essayer de profiter du moment, parce qu'en gros il perd de l'énergie en faisant ça, hein, Mbappé, donc il faut essayer de donner de l'énergie positive, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique. Et un joueur de Brest, il a dit sur le chambrage de Mbappé: petit manque de classe, hein, ça agace ça sera dans les têtes pour le match retour, ils vont pas oublier pour le match retour quand il y aura Paris-Brest, ils vont pas oublier les joueurs brestois, hein. J'espère qu'ils auront le courage de faire la même chose contre le Bayern ou le Real. Voilà ce qu'il a pu dire, hein, par rapport à ça, le joueur brestois. Bon, clôture, hein, voilà cette page chambrage, tout ça. Donc, on revient, les gars, sur Mbappé. Tiens, Mbappé à la mi-temps, hein. Donc fais attention au centre, hein. Il disait ça par rapport à Donnarumma. Mounier, il joue que de la tête, hein. Tiens, Mounier a été buteur lors de cette rencontre. C'est que c'est un attaquant, Mounier, qui marque beaucoup de buts de la tête. C'est pour ça qu'il disait à Donnarumma de faire très attention, parce qu'il est très bon au jeu de la tête, Steve Mounier. On continue avec cette rencontre, avec des autres photos du match, hein. On peut voir Gonzalo Ramos, hein. Aucune frappe cadrée à Brest, hein, pour Gonzalo Ramos. C'est que c'est compliqué quand même, Ramos. C'est qu'il avait été buteur, heureusement, il y a quelques temps là, mais voilà, encore aucune frappe cadrée. Il y a eu comme 10 tirs cadrés, hein, de la part de Paris, aucune de l'attaquant qui a commencé titulaire, du numéro 9. Et voilà, on peut le dire, c'est moyen. Kangini, titulaire décisif, Kangini sur la passe D. Enfin, la passe D pour, je sais plus, c'était pour Mbappé, je crois, tiens, le but de Kylian. C'est Kangini, hein, qui a la baguette, on peut dire. Danilo, tiens, qui a fait une belle partie, bien sûr, en défense, à la place de Marquinhos qui n'était pas là. Skriniar aussi. Achraf Hakimi. Le PSG, encore de beaux jours devant lui. Regardez tous les joueurs qui ont été décisifs, comme Barcola. Première passe D, les gars, première fois qu'il est décisif depuis qu'il a rejoint le club à 21 ans. Warren Zaïre, donc buteur à 17 ans. Kangini, passeur à 22 ans. Mbappé, buteur à 24 ans. C'est vrai que c'est que des jeunes joueurs, et c'est des joueurs, bien sûr, pour le présent et pour le futur du côté du club. Le 11 type de la 10e journée de Ligue 1 avec deux Parisiens. Warren Zaïre, première fois qu'il figure dans une équipe type cette saison en Ligue 1. Donc félicitations à lui, on peut le voir en milieu de terrain. Et Mbappé, hein, lui, c'est déjà, parce qu'on voit le nombre de fois, il y a un petit E, par exemple, là où c'est marqué Sotoka, vous avez vu un petit truc rouge là. Donc c'est-à-dire que lui, c'est la première fois Sotoka. Et Mbappé, lui, c'est déjà la 4e fois en 10 matchs, hein, quand même, qu'il est élu, on va dire, dans une équipe type de la semaine du côté de la Ligue 1. Du coup, programme, ça donne quoi? Donc le match contre Brest, il a été joué, ça a été victoire. Le prochain match sera un match à domicile, ça sera l'équipe de Montpellier au programme, hein. Le week-end prochain, le 3, je sais pas c'est quand le 3, je crois que ça doit être samedi ou... Ça doit être samedi soir, je crois. Je pense que ça doit être samedi soir contre Montpellier. Et après, ça sera l'AC Milan, le match retour de Ligue des Champions prévu le mardi. Voilà, peut-être que le PSG avait joué mercredi, donc ça a décalé à mardi. Match contre l'AC Milan. Puis après, il y aura Reims-PSG. Puis après, ça sera la trêve internationale au programme. Puis après, il y aura Monaco au programme. À Monaco qui est 3e. Donc voilà, concernant les prochaines grosses rencontres. Puis il y a Newcastle aussi qui se profile là, tiens, le 28 novembre prochain. Donc voilà, concernant tous ces matchs. On finit cet épisode avec le Ballon d'Or, car ce soir à Paris, parce que ça se déroule à Paris, la cérémonie, il y a le Ballon d'Or et Mbappé devrait être présent voilà, lors de la cérémonie. Et selon vous, à quelle position Mbappé mérite-t-il d'être positionné demain lors du Ballon d'Or? Donc on peut voir les dernières années. Donc l'année dernière, il avait été 6e, 9e, 4e, son meilleur classement en 2018. Je pense que là, ce sera peut-être son meilleur classement de son histoire, enfin de sa carrière à Mbappé. Je le vois finir sur le podium et je le vois 3e, Kylian Mbappé ce soir. Hein, je pense, et c'est quasiment sûr maintenant, c'est Messi qui va remporter le Ballon d'Or devant Haaland, Mbappé 3e. Et avec ce classement de 3e,
bah, ce serait la première fois qu'il atteindrait le podium. Et il sera présent, je crois, Mbappé, hein, vu que ça se tient, je ne sais plus où, je crois Paris, Châtelet, je crois. Donc voilà, il sera présent, bien sûr, Kylian. Et si vous voulez comparer, bien sûr, les stats des 3 grands favoris, donc n'oubliez pas que Messi, les gars, il va gagner le Ballon d'Or. Et Messi, c'est par rapport à son année au PSG la saison dernière. Donc voilà, il y a quand même point statistique des 3 grands favoris, avec 2 Parisiens sur la période 2022-2023, donc Mbappé et Messi qui devraient remporter bien sûr ce trophée, même si il avait un peu craché sur le PSG. Donc on va le féliciter quand même parce qu'il devrait gagner quand même le 8e Ballon d'Or de sa carrière. Et bien sûr c'est un record, c'est un record tout simplement. Et on finit juste avec une info qui n'a rien à voir avec le PSG, mais ce qui s'est passé hier, hein, je pense que vous savez tous. Et je voulais juste faire un petit mot par rapport à ça. Il y a une grosse force à Fabio Grosso qui est le coach de Lyon, nouvelle victime de la bêtise des supporters marseillais, parce que ça aurait pu être le PSG hier, hein. On sait que c'est très chaud entre Marseille et Lyon, mais c'est toujours très chaud entre Marseille et le PSG, et ça aurait pu être le PSG. C'est pour ça que j'envoie beaucoup de force, bien sûr, à Lyon, tout ça. C'est dans ces moments qu'on aurait besoin de voir la ministre des Sports prendre la parole et la FP prendre des responsabilités. Mais bon, voilà, donc voilà, parce qu'il a été caillassé, enfin le bus des Lyonnais a été caillassé, et voilà, il était en sens, pour ça que le match a été reporté. Donc voilà, triste image, on peut dire, hein, du championnat français. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr mardi, hein, pour le prochain numéro. On commencera à préparer, hein, le match contre Montpellier samedi prochain. Je vous laisse, je vous souhaite un bon lundi et à demain.